Déjà, au mois de janvier 2023, un comité interministériel a été présidé par le Premier ministre à l'époque, avec l'implication des acteurs concernés par le transport de passagers, mais également le transport de marchandises. 23 mesures avaient été arrêtées. Celles-ci sont en train d'être appliquées et c'est le lieu de saluer le travail remarquable fait par les forces de défense et de sécurité. Et pour le cas d'espèce, attribuer une mention spéciale à la gendarmerie nationale qui fait un travail remarquable sur ce point. Déjà, avec le compte-rendu que j'ai reçu tout à l'heure, entre hier et aujourd'hui, la gendarmerie a procédé au contrôle de 791 véhicules avec, au final, 16 immobilisations pour différentes infractions au code de la route. Et parmi ces infractions, on note celles qui sont relatives à des défauts de lumière, à un surnombre de passagers et à d'autres types d'infractions. C'est dire que c'est un travail continu que nous devons poursuivre et aussi en rapport avec les acteurs du secteur. Il y a eu, pour revenir sur l'accident de ce matin, un total de 76 victimes avec 24 décès et 52 blessés. Mais là aussi, je m'arrêterai un instant pour déplorer le fait qu'on note encore un surnombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun. Sur la carte grise du véhicule impliqué dans l'accident, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Or, après décompte des victimes, on a découvert qu'il y avait bien 76 personnes. L'une des mesures arrêtées lors du conseil interministériel de janvier a été bien respectée parce que le car a quitté Tchoubalel-Lao en direction de Dakar, mais a bien passé la nuit à Richard Toll. Ce qui fait, donc, il ne roulait pas de nuit. N'empêche, il y avait un surnombre de passagers qu'il faut déplorer et inévitablement, cette question, on devra la prendre en charge. Avec les acteurs du secteur, il faudra, sur les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, mais sous la coordination du Premier ministre, revoir cette question et cette épineuse question qui concerne le nombre de passagers à bord des véhicules. Ce qui se passe en réalité, c'est que d'habitude, lorsque les visites techniques sont faites, on enlève ce qu'on appelle les strapontins, plus communément appelés en langage commun les Versailles. Mais une fois que le contrôle est fait au niveau des services du ministère des Transports, plus tard, on note pour le déplorer que ces strapontins, encore appelés Versailles, sont remis et, disons, ça occasionne naturellement un surnombre de passagers. L'autre fait marquant pour cet accident, c'est le transport des enfants à bord des véhicules. Il y a des normes pour transporter des enfants, mais sur site, on a déjà déploré 4 enfants. Et on sait tous que d'habitude, quand un enfant entre dans un véhicule de transport en commun, en tout cas les vieilles et qui sont de très mauvaises habitudes d'ailleurs, c'est de mettre un enfant sur soi. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable non plus. De sorte que des mesures hardies devront être prises sous la coordination du Premier ministre pour mettre un terme à tout cela. Je dois, pour terminer, quand même dire que depuis ce conseil interministériel de janvier 2023, on avait enregistré une baisse drastique sur rapport des autorités administratives des accidents. Mais avec celui de ce matin, il y a lieu de se dire que le travail, certes, il est en train d'être fait, mais il devra se poursuivre avec beaucoup plus de fermeté sur certaines mesures. Voilà ce que je voudrais dire tout en réitérant les condoléances de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall à l'ensemble des familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le ministre, suite à cet accident, la majeure partie des blessés ont été évacués à Saint-Louis, faute de scanner au niveau de Louga. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation? Oui, vous ne pouvez pas dire que la majeure partie des blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il y a eu exactement 11 blessés qui ont été évacués au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Au moment où nous parlons, il y a 30 blessés qui sont pris en charge au niveau de l'hôpital de Louga. Et je dois saluer, pour les féliciter au nom de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall, les services du ministère de la Santé, qui dès les premières minutes
de l'accident, lorsqu'elles en ont été informées, ont déclenché le plan blanc, qui est un plan d'alerte, mais aussi de mobilisation de l'ensemble des personnels de santé, mais également des ressources disponibles. La question que vous venez de poser a été évoquée tout à l'heure lors de la réunion de coordination que j'ai présidée dans l'une des salles de l'hôpital. Il se trouve qu'hier déjà, le gouverneur de Louga avait envoyé un message pour alerter sur un problème lié à la difficulté donc de fonctionnement du scanner. Et aussitôt après, le ministre de la Santé a donné les instructions avec une commande. Il s'agit d'un tube en réalité qui avait quelques difficultés de fonctionnement et la commande a été lancée. Et le nombre de décès ou de victimes que nous avons enregistrés n'a absolument rien à voir avec cela. Au moment où nous parlons, c'est un plan blanc qui concerne la zone nord. Et je vais aller plus loin. D'habitude, quand on assistait à ce genre d'accident, inévitablement, il y avait des évacués vers Dakar. Mais aujourd'hui, avec le déploiement du service d'assistance médicale d'urgence, encore connu sous le nom de SAMU, mais la zone nord a été en capacité de prendre en charge totalement tous les blessés qu'on a enregistrés lors de cet accident. Donc le plan blanc a été déclenché pour les hôpitaux de Louga et de Saint-Louis et l'ensemble des blessés a été pris en charge par la zone nord et aucune évacuation n'est allée vers Dakar ou ailleurs.